Il y a encore quelques mois, Cloud Design avait une réputation méritée. Un quota minuscule et des résultats qui ne ressemblaient jamais vraiment à ta marque. La mise à jour récente change concrètement les deux et cette vidéo va te montrer exactement comment. Donc nous, pour commencer, on va partir d'une base neuve. Donc ici, je vais faire Clear. Vous pouvez voir ici Design System qui est sur None. Donc aujourd'hui, on n'a pas de Design System de configurer. Par contre, si on clique dessus, vous pouvez voir que ici, donc j'avais Blueprint IA, qui est mon design system que j'avais créé donc au préalable. Et on va rentrer un peu plus dans le détail juste après sur ce que c'est le design system, à quoi il sert, comment le configurer et comment s'en servir. Donc je vais retourner sur mes 4 images et je vais pouvoir les enregistrer une à une. Une fois que c'est fait, je vais donc pouvoir recliquer ici sur Back to Projects et je vais pouvoir enfin créer mon design system étant donné que j'ai mes images et vous allez voir que j'ai préparé donc au préalable aussi le logo pour chez Auguste et toutes les informations, notamment la typographie, les couleurs, etc. Donc on va aller ici à droite dans Design System et on va pouvoir cliquer sur New Design System. Ici donc deux possibilités, soit vous avez déjà quelque chose que vous avez créé au préalable sur Claude Code et donc vous pouvez cliquer ici et récupérer justement le code pour le rentrer dans Claude Design, ou bien vous pouvez le créer entièrement depuis Claude Design. Donc nous c'est ce qu'on va faire. Donc je vais cliquer sur le premier et vous allez atterrir sur cette interface qui permet donc de setup votre design system. Donc on va avoir quelques petites choses à remplir, mais vous allez voir que c'est très rapide. Ici, on va pouvoir parler de l'entreprise du coup en question. Donc n'hésitez pas à être le plus précis possible. Nous, pour notre cas, donc on va marquer chez Auguste, bistrot de quartier, cuisine de saison, esprit rétro chic. Ça va suffire pour l'exemple. Mais donc dans votre cas à vous, si vous avez une entreprise, n'hésitez pas à donner le plus de détails possible. Ça permettra justement d'avoir des résultats beaucoup plus pertinents. Ici, vous allez avoir plusieurs possibilités. Je vous fais un petit peu l'impasse sur les 2-3 premiers onglets qui vont absolument pas nous intéresser pour notre cas à nous. Ici, on va avoir d'autres possibilités qui, comme vous le voyez, sont optionnelles. Donc nous, c'est depuis cet endroit-là qu'on va pouvoir joindre les images qu'on a générées donc sur Cloud Design, enfin depuis Cloud Design avec notre connecteur Xfield. Donc là, bon, je vous fais un peu l'impasse sur les premiers, mais on a la possibilité de joindre un projet GitHub, de mettre aussi du code qu'on aurait sur l'ordinateur, de le joindre directement sous forme de fichier ici. Nous, on va aller directement sur cette section, donc Add Fonts, Logo and Assets. Donc tout simplement, on va pouvoir mettre les images qu'on a générées. Donc je vais cliquer sur le petit bouton et je vais aller donc dans mon dossier chez Auguste. Et donc ici, on retrouve nos 4 photos générées. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi de mon côté, j'ai généré également un logo pour le restaurant. Donc on va prendre tous les fichiers, on va faire ouvrir. Et vous voyez que nos photos et notre logo se retrouvent bel et bien ici en fichier.